Nous devenons des fidèles témoins du Seigneur si nous savons l'écouter. Notre divin Maître s'adresse à chacun d'entre nous, et de la meilleure façon. Ainsi donc, si le repos nous fait défaut dans une réunion, dans une assemblée, Dieu nous communique ce dont nous avons besoin. Demandons-lui, Seigneur, ce prédicateur qui me parle, s'agit-il de ta voix ou de celle de cet homme? Si c'est ta voix, je l'accepte et je m'humilie. Aie pitié de moi, Seigneur. Vous remarquerez que le Seigneur parle très souvent au moyen d'une personne. Ne vous attendez pas à ce qu'il s'adresse toujours directement à vous. Paul n'a pas constamment eu le privilège d'entendre des paroles semblables à celles des Actes 18-9. Mais quand il était découragé et aux prises avec les violentes attaques de l'ennemi, la voix de Dieu parvenait jusqu'à lui et lui disait « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Actes 18, 9, 10. Ce n'est qu'à partir du moment où nous devenons ses porte-paroles et ses témoins que nous entendons sa voix en certaines occasions. Beaucoup d'entre nous craignent de prononcer quelques mots de témoignage au sujet de la puissance, de salut et de soutien de Dieu. Tout croyant est un témoin de Dieu, comme l'homme né aveugle qui a recouvré la vue et qui s'est écrié « Même si je dois être persécuté, je sais une chose, c'est que j'étais né aveugle et que maintenant je vois. » Est-ce trop vous demander que de rendre témoignage à vos collègues? La plupart d'entre nous ont rendu témoignage de leur nouvelle naissance, l'une ou l'autre fois dans une réunion, une assemblée. Mais avez-vous été un témoin de sa puissance de salut devant vos amis, votre famille, vos collègues de travail ou d'études? Même s'ils sont alors moqués de vous, vous pouvez leur dire en toute confiance. Il y a une chose dont je suis persuadé. J'étais un pécheur, mais le Seigneur Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Cela s'est produit un certain jour, en un certain endroit. Et depuis lors, la paix du cœur est devenue également une réalité pour moi. Continuez donc à témoigner dans le calme et la joie, même s'ils n'acceptent pas ce que vous dites. Et un jour, environné de toutes parts par l'ennemi et ressentant une profonde solitude, vous entendrez la voix de Dieu s'adresser à vous en ces termes. Ne crains rien, je suis avec toi, ne t'effraie pas, car je suis avec toi. Continue à parler en mon nom. Un tel témoignage nous rend aptes à entendre la voix de Dieu. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Tu es bénéficiaire de la paix de Dieu. Tes péchés ne sont plus. Il est avec toi. Continue donc à rendre témoignage de la puissance de son salut, de sa grâce, et il s'adressera certainement à toi. Témoigne de tout ce qui est arrivé depuis cette rencontre merveilleuse qui t'est survenue. Lorsque tu as ouvert la première fois la Bible, lorsque tu as été baptisé. Pour moi, ce fut le 26 septembre 2019 où, sorti des eaux baptismales, je fus transformé. Pour vous, cela aurait pu être un événement où à vous de témoigner. Mais le but principal est de témoigner. Lorsque j'ai commencé à ouvrir cette chaîne, j'avais une énergie folle pour témoigner. Je me devais de témoigner. Aujourd'hui, je ne me lasse pas de témoigner. C'est un devoir à tout à chacun de témoigner. Ainsi, nous nous faisons des porte-paroles que Dieu, Jésus, est bel et bien vivant, ressuscité, ressuscité dans la vie de tous les croyants.
C'est à tout à chacun d'annoncer la parole. Chacun à sa façon. Il y a de si nombreuses façons de témoigner